pars? Je pars, je dois être à Biarritz tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas foutre à Biarritz? C'est l'anniversaire de mon père. Ben, tu l'embrasseras pour moi. On te voit mercredi? Non, malheureusement, j'ai un empêchement. Toi, t'y vas? Bien sûr, mais je suis embêté. J'ai toujours pas de pont. Bon. C'est pas faute de chercher, crois-moi, mais t'en aurais pas un sous la main par hasard. Non, je vais y penser. Oula, faut que j'y aille, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour mon père, il fait collection. Elle est belle, hein? 18e, ça va sûrement lui faire plaisir. Ton père fait collection de louches. Oui, il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite. C'est intéressant, ça. Il aime partager sa passion, il peut en parler en public, faire l'histoire de la louche à travers les âges. Non, Pierre. Il est de temps en temps à Paris. Non, Pierre, pas papa. Oh, papa, je trouve la passion de ton père très originale. Et tu veux l'amener mercredi soir? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu crois là? Tu me vois invitant le père de mon meilleur ami à un dîner de con. Oui. Tu prends vraiment pour un salaud? Oui. Mais non, bien sûr, je plaisantais. Allez, salut, y aller. embrasse-le. Salut. Ce qui est sérieux quand même, c'est que j'ai toujours pas de con. Et là, je commence à paniquer. Elles sont pas mal, ces lunettes, là. C'est le modèle de base, on va rembourser par la sécu, non? Ah, vous en avez plusieurs? Mercredi, qu'est-ce que vous faites mercredi soir? Oh, mais là, je vois une belle tête de vainqueur. Oh, oui, vous ne retrouverez pas, c'est bien. Je vois que c'est assez prometteur. Il y a beaucoup de candidats à la page. Faites un effort quand même, je reviendrai. Voie 1, le TGV numéro 3635 à destination de Paris. Excusez-moi, pardon. Elle est tombée quand j'ai ouvert mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu, pardon, la tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes. Mais 346 422, exactement. C'est vous qui faites ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Et vous en auriez d'autres? Si, j'en ai d'autres. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes de portance. Et bien, dans un ouvrage comme celui-ci, c'est la grande question. Les problèmes de portance. Mais, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un fond suspendu, hein? Car voyez-vous, si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé à 1/10 de degré près, c'est la catastrophe. 1/10 de degré près, vous vous rendez compte? Pour Concorde, j'ai dû faire face à une autre forme de problème. Et maintenant, une petite colle comme ça, juste pour rire. On est arrivé. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal à votre avis? Le Concorde ou la Tour Eiffel? On est arrivé. Ah oui. Ah tiens. Ah bah, on n'a pas vu le temps passer, dites-donc. On garde le contact, hein. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. C'est une photo d'une construction que je fais avec des allumettes. J'en ai quelques-unes comme ça, et oui, ça c'est un pont suspendu par exemple que j'ai fait avec des allumettes. Qu'est-ce qu'un pont suspendu, hein? Je veux que ça vous intéresse. Alors vous allez me dire, la réponse est simple. Un pont suspendu, c'est
front dont le tablier ne repose pas sur des piliers régulièrement enfoncés dans le sol. Mais c'est un petit peu simple comme réponse, car évidemment, il y a d'autres paramètres. Et là, je sens que je vais me faire rire, parce qu'à mon avis, un bon suspect. Je dois y aller. J'ai dans le bac. Je vois que ça vous intéresse. Je reviendrai, hein. Allô? Oui, c'est Jean Cordier à l'appareil. Vous pouvez me passer Pierre Brochant, s'il vous plaît? Pierre? Ouais, j'en tiens un. Quoi? Comment il est? Un champion du monde. Il est phénoménal. Alors, je vais t'envoyer son numéro. Et un mercredi, c'est un cœur. Il est gagnant. Il est trop bon. Il est top. Il est fantastique. Génial. Un tour de rein. Je te donne parole d'honneur que je ne marche pas comme ça juste pour te faire rire. Mais comment tu t'es fait ça? Un swing un peu violent au trou numéro 16 et... Oh là là, mais tu t'es pas raté, dis-moi, je suis bien, docteur. Oui, Sorbier, un spécialiste. Il est formidable, paraît-il. Oh, que c'est froid! Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est froid! Tu as décommandé ton dîner. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Pas trop mal. Tu as décommandé ton dîner, Pierre. Oh, mais je boirais bien quelque chose, tiens. Un petit fond de scotch. Ça rend sourd, le tour de rein? Non, je n'ai pas décommandé mon dîner. Pourquoi? Comment ça? Comment peux-tu faire regarder, Pierre? Ne t'inquiète pas, Sorbier va me remettre sur pied. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Il peut passer à 7h30. C'est pas vrai, tu vas tout de même pas aller à ce sinistre. On ne va pas recommencer. Ce dîner m'amuse. Si tu le trouves sinistre, tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu. C'est tout un peu ça, Pierre. Ce dîner, c'est toute la partie de toi que je n'aime pas. Ça y est, elle est de nouveau intense. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir à la fois un tour de rein et une femme intense? Mais comment toi, Pierre? Reste avec moi ce soir. Tu vas pas très fort. Eh bien justement, viens avec moi. Change-toi les idées. Tu vas voir, c'est irrésistible ces dîners. C'est irrésistible, mais c'est un malheureux qui depuis toute la soirée. Mais ce n'est pas un malheureux, c'est un abruti. Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça. C'est important pour moi de me sentir ce soir, Pierre. Décommande-toi. Je ne peux pas. Le type va se me prendre à 8h. Mon invité. Il vient ici. Oui, il est passé prendre un verre, oui. C'est pas vrai, tu as invité ce type ici. Disons que je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Ah non, je ne fais rien du tout, je laisse en préparation en fait. Où tu vas? J'ai un dîner moi aussi, j'avais pas très envie d'y aller, mais Un dîner avec qui? je ne veux pas le voir. Mais non, c'est le docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Je vous laisse débloquer le vide, il a un dîner très important ce soir. Christine. Un dîner de con. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Mais les cons ne savent bien sûr pas pourquoi ils ont été invités. Le jeu consiste à les préparer. Il paraît que c'est très drôle, mais moi ça me fait pas rire du tout, alors je m'en vais. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Excusez-moi, docteur. Je vous ai venir pour un tour de rein, pas pour une scène de ménage. Je peux me laver les mains. Oui, oui, dans la première porte à gauche.
Les champions, hein, c'est de la haute compétition. Et pour l'expéo, c'est champion. Ah, c'est pas facile. Des rabatteurs nous signalent un pont qui vont le détour. Attendez-vous. Docteur, j'ai un tour de classe mondiale ce soir. Je vous en supplie, faites quelque chose. Un calmant, des anti-inflammatoires, n'importe quoi, mais faites quelque chose. De la glace et du repos, sinon vous en avez pour 3 semaines. C'est vraiment pas de chance. Je vais me passer le carnet, là, s'il vous plaît. Le téléphone aussi. Comment il s'appelle encore? Pignon, c'est ça. François Pignon. Et il fait quoi dans la vie? Il travaille aux impôts. Oh, dis donc, ça peut être dangereux, ça. Si jamais il apprend pourquoi vous l'invitez. Aucun risque. On fait très attention. Jamais un con n'a su pourquoi on l'avait invité. Ah, il n'est pas là. Oh putain! Quoi? Son répondeur. Il essaie d'être drôle. C'est pathétique. Vous êtes bien chez François Pignon, je suis pas là pour le moment. Laissez un message après le bip et je vous rappellerai non du bip. C'est à vous de parler. Bip! Il n'est pas beau celui-là? Il a l'air assez exceptionnel. Le voilà. Ne bougez pas, j'y vais. Bon, il arrive. Je vous laisse les calmants. Vous pouvez 2 comprimés. Ce soir, si vraiment vous avez mal. Vous ne voulez pas rester, qu'on s'amuse un peu? Pour que je pile. Alors, vous pouvez toujours m'appeler chez moi s'il y a un grave problème. Hein. Merci docteur. Laissez la porte ouverte en sortant. Ah, à propos, je peux vous demander une faveur? Je vous en prie. Ne m'invitez jamais à dîner. J'aurai toujours un doute. Bonsoir, monsieur Pignon. Entrez, entrez. Excusez-moi, je ne me lève pas. Je suis complètement bloqué. Je me suis fait un tour de rein. Je suis désolé. Il faut remettre notre dîner. Ah bah c'est moi qui suis désolé. C'est pas drôle ça, un tour de rein. C'est surtout très belle, mais qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. La Michi qui est ce soir redonne un dîner. J'ai bien sûr invité. Ah, c'est drôlement gentil ça. Non, c'est normal. On vous a raté aujourd'hui, mais on va pas vous rater la semaine prochaine. Comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. C'est très amusant. Ah oui, j'ai essayé de faire un message un petit peu original. Très réussi. J'en ris encore. Figurez-vous que tout le monde m'en parle. J'ai même des amis qui me demandent de faire le leur. Oh, mais ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez un répondeur? Non, ce n'est pas la peine. Il est très bien comme ça. Peut-être un peu classique pour vous, mais... Ah, je suis ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochant. Quand le monsieur que j'ai rencontré dans le train m'a dit qu'un grand éditeur comme vous pouvait
souhaitez s'intéresser à mes petits travaux... Non, non, soyez pas modeste. D'après mon ami, vous êtes dans votre genre quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il est très sympathique, cet homme. Oui, il est très doué, oui. Et passionné par les maquettes, hein. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné. On a parlé maquettes pendant tout le trajet. Je sais, il m'a dit qu'il se souviendrait de ses voyages toute sa vie. Ah oui, on a passé un bon moment. Et quand on est arrivé à Paris, il m'a dit il faut absolument que vous rencontriez Pierre Bonjour. Et le lendemain, qui m'appelle au ministère? Vous. Ah, c'est bête à dire, mais depuis que vous m'avez appelé, je suis comme sur un nuage. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui, enfin... Non, vous étiez parfait. Que vous, un grand éditeur, m'avez publié un livre sur mes petites maquettes. Ah, et que vous m'invitiez à dîner en plus. Vous avez changé ma vie, monsieur Beauchamp. Oui, bon, disons, pour ce qui est de l'ouvrage, ne nous emballons pas. C'est un projet encore un peu vague. Ah non, 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 je ne m'emballe pas, je pense juste que c'est une très bonne idée et qu'on pourra faire un best-seller. Alors, je vous ai apporté les photos de mes plus belles maquettes. La toile. Super. 8 mois d'effort, hein. Ça se voit. Vous faites ça le soir, après votre travail. Le soir, les week-ends, enfin, dès que j'ai un moment de libre, quoi. Mais vous êtes marié? Oui, oui et non. Tant qu'à vivre. Magnifique. Mais vous êtes marié, oui ou non? C'est-à-dire ma femme m'a quitté. Ah bon? Avec un ami à moi. C'est des choses qui arrivent, ça. Un type pas méchant que j'avais rencontré au ministère. Un soir, je l'ai invité à la maison, Oui. et allez savoir pourquoi, il lui a plu. Et entre nous, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que c'est pas une lumière. Hein. Combien d'animateurs votre avis pour un ouvrage pareil? Comment ça, pas une lumière? Le type avec qui elle est partie, je vais pas vous dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Plus bête que... Enfin, vous êtes intelligent. Alors, par rapport à vous, Ah mais, un peu. Écoutez, je ne veux pas être grossier, mais là, il faut employer le mot. C'est un con. mon Dieu! Excusez-moi, monsieur Pignon, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Mais non plus. Et puis, c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on rencontrer ce garçon? Ah, vous aimez la planche à voile? Énormément. Je suis passionné de la planche à voile. Ah ben, vous entendrez bien alors. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Ah, vous trouverez son numéro dans l'annuaire. Mais un Benjamin, pas un Ducon. Alors, allez, dites un chiffre, là. 2000? 346 422. Waouh! Et c'est pas tout. Combien de tubes de colle? Monsieur Pignon, on va quand même aller à ce dîner. Vous pouvez marcher. Je vais essayer. Vous avez voté? Oui. Alors, si vous me conduisez, on devrait y arriver. Aidez-moi à me lever. Doucement. 37. Comment? Les tubes de colle. 37. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon, une très bonne soirée. Oh pardon, il y a peut-être quelque chose à casser. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle un kiné. C'est pas la peine. C'est Maurice, un copain, il est formidable. C'est pas la peine, je vous dis. Mais c'est le meilleur kiné de Courbevoie. Mais je ne veux pas de meilleur dîner de Courbevoie. Rentrez chez vous, ça va aller. Ah, on va plus dîner alors. Non, on va plus dîner. Je ne suis plus en état, figurez-vous. Laissez un répondeur. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip sonore. Et c'est vrai qu'il pourrait être plus rigolo, votre message. C'est moi. Je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à te dire ça sur un répondeur, mais c'est peut-être mieux comme ça.
Adieu, Pierre. Bon, ben... Je vais vous laisser. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Non, non, ça va aller. Bonsoir. J'ai oublié mon porte-document. Je suis avec vous, monsieur Beauchamp. Je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Rien du tout, ça va aller. Bonne nuit. Monsieur Beauchamp, s'il y a un homme qui peut comprendre ce qui vous arrive, c'est bien moi. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Voilà quelque chose que je disais, moi aussi, quand elle est partie. Et j'ai failli mourir de chagrin et de solitude tout seul dans mon living room. Bess, Et vous, en plus, vous avez tort, mon pote. personne n'est parti. C'est un message incohérent dans un moment de déprime. Elle va revenir tout à l'heure. Elle va revenir. Rentrez chez vous. Elle va revenir tout à l'heure, elle va revenir tout à l'heure. Voilà quelque chose que je disais, moi aussi. Et puis ça fait 2 ans qu'elle va revenir tout à l'heure. Je vais me coucher. Éteignez en sortant. Vous voulez pas que j'appelle Maurice, mon copain kiné? Non. C'est un crack, Maurice. Et pas cher en plus, hein. Eh, vous savez combien il prend quand il vient à domicile? Je suis entre les mains du professeur Sampied, chef du service de rhumatologie de Brousset. Je n'ai pas besoin de Maurice. Ah ben je sais pas comment il dirige son service, hein. Mais vous êtes dans un état. Mais je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Mais pourquoi je discute avec cet abruti, bordel de... Ah, vous faites pitié à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. C'est des goûts à rester paralysé, ça, hein. Je veux pas vous affoler, mais si la moelle épinière est touchée, c'est paralysé à tous les coups. Et là, à part un voyage à Lourdes... Appelez Sampied. Ah, j'aime mieux ça. Je vais pas souvenir. Dans le carnet, là. Allô, oui, je vous appelle de la part de Pierre Beauchamp. Passez-moi le docteur, c'est une urgence. Comment ça, il n'y a pas de docteur ici? Ah, excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Mais il faut dire, c'est écrit tellement petit. On s'en fout, raccrochez. Oui, oui, je suis chez lui. Oui, il est là, oui. Ah non, ça va pas bien du tout. Il a un tour de rein, le sale truc. Il est là, affalé sur le sol comme un vieux sac, c'est grave. Qui parle? À qui vous parlez, mon Dieu? Excusez-moi, qui est à l'appareil? Ah bon? Ah bah je peux vous le dire alors. Eh ben ça va pas bien du tout. Sa femme est partie en plus. Elle s'est brisée. Le cœur, les reins, tout. Arrêtez, enfin! Excusez-moi, il faut que j'y aille là. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur. J'ai dit qui est à l'appareil, elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur? C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Ah mais je pouvais pas savoir, moi. Je demande qui est à l'appareil, elle me répond c'est Marlène, sa sœur. Ah oui, c'est confusant aussi. Donnez-moi ce téléphone. Allez vite. Donc qu'elle sait que la place est libre. Elle va se ruer, cette malade. Oh, c'est tout ce qui me manquait, hein, une nymphomane. Ah, parce qu'elle est nymphomane en plus. Oh là. Mais c'est fini, oui. Mais, vous avez mon
relation avec elle. Comment ça, une relation? Je veux dire, vous trompez Madame Rochant. Quoi, ça vous gêne? Moi, je dis ce que je pense, c'est pas bien. Moi, j'ai toujours été fidèle à ma femme. Et pourtant, au ministère des Finances, c'est pas les occasions qui m'ont croyé, moi. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Si je l'appelle, elle va pas me lâcher, j'en ai pour des heures avec cette folle. Appelez-la. Dites-lui que ma femme est rentrée. Dépêchez-vous, mon vieux. Ma femme est rentrée, tout va bien. Ah bon? Mais non, c'est ce qu'il faut lui dire. Ah oui, oui. Excusez-moi. Marlène Sasseux. Marlène Sasseux. Oui, c'est encore François Pignon. Je vous appelle pour vous dire que Madame Rochant est rentrée. Oui, 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 à l'instant. Oui, elle va bien. Monsieur Brochant va bien. Tout le monde va bien, quoi. Si, il a toujours mal au rein, mais il prend ça avec bonne humeur maintenant. Allez, au revoir. Non, je ne suis pas vraiment un ami de Monsieur Brochant. Il m'a invité parce qu'il s'intéresse à mes petites maquettes. Oui, je veux produire avec des allumettes les grands chefs-d'œuvre du génie civil, le pont de Tancarville, le Golden Gate de San Francisco. Elle s'en fout. Mais pas du tout, ça la passionne. N'immobilisez pas mon téléphone. Bon, excusez-moi, il faut que je vous laisse parce qu'il m'appelle. Et dans l'état où il est, j'ai pas envie de le laisser tout seul. Au nom de Dieu. Si, sa femme est rentrée, mais elle est ressortie. Non, pas repartie, ressortie. Un instant pour vider les poubelles. Qu'est-ce qu'il raconte? Bélier ascendant Gémeaux. Mais les béliers ne sont pas des menteurs. Mais je ne vous mens pas, je vous assure. Allez, ça suffit maintenant. Allô? Elle a raccroché. Elle a dit j'arrive et elle a raccroché. Donnez-moi ce téléphone. Je suis désolé, j'avoue que je l'ai joué un petit peu relax. Mais je ne pouvais pas savoir qu'elle était aussi pointue. Je sais pas comment vous l'avez joué, mais le résultat, c'est qu'elle va débarquer ici. Je vous demandais juste de lui dire que ma femme était rentrée. C'est pas compliqué, mon Dieu. Vous voulez que je la rappelle? Surtout pas. Surtout. Vous m'aidez juste à aller jusqu'au canapé et vous me donnez le téléphone. Et surtout, vous laissez me débrouiller tout seul. Ça va? Ouais, ça va aller, oui. Il a moins mal à son petit dos? Ça va. Elle était au courant? Votre femme? Pour Marlène, je veux dire. Non. C'est pas pour ça qu'elle est partie alors. Non. Elle est peut-être retournée chez sa mère. Non. Les femmes retournent souvent chez leur mère. Pas quand leur mère est morte depuis 10 ans. Ah, sa maman est décédée. Pardon, je savais pas. Ma maman aussi est décédée. Et la vôtre? J'aimerais qu'on me laisse tranquille une seconde. Allô, Marlène? Ah, c'est toi, chérie. J'arrive, hein. Je dépose les chiens chez mon frère et je suis chez toi tout de suite. Surtout pas, Marlène. Ne dépose les chiens nulle part. Ma femme va rentrer d'un moment à l'autre. Je t'en prie, ne débarque pas chez moi maintenant. Je voudrais pas te faire de la peine, mais je crois pas qu'elle revienne. Tu sais ce que je pense? Elle est retournée chez le blanc. Quoi, le blanc? Pourquoi tu me parles de Leblanc? Sûrement pas. C'est une histoire terminée, Leblanc. Elle se fout de Leblanc. Tu penses ce que tu veux, mais moi je te dis qu'elle partit avec personne. Et je préfère que tu restes chez toi ce soir, c'est clair? Elle veut rien entendre, cette folle. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Pignon. J'ai besoin d'être seul. Oui. Je file.
toutes les mêmes, hein. Comment? Non, j'écoutais bien malgré moi, et j'ai cru comprendre que la vôtre aussi était partie avec quelqu'un. Elle n'est partie avec personne. Enfin, moi non plus, hein, parce que Jean-Patrice Benjamin ou personne, c'est pareil. N'empêche qu'elle est quand même partie avec lui. Bon, on s'était dit au revoir, je crois. Oui, oui, je vous apporte de l'eau pour les médicaments, et je... C'est un ami à vous. Vous allez me foutre la paix, oui. Porte-document. Moi, quand vous m'avez demandé de vous raconter ma vie, je ne vous ai pas répondu « Fichez-moi la paix ». Adieu, monsieur Brochant. Leblanc est un ami à moi. Mon meilleur ami. On est brouillés depuis 2 ans. Voilà, vous êtes content? Et pourquoi est-ce que vous êtes brouillé? Vous avez retourné votre femme. Mais pas du tout. C'est moi qui la lui ai prise. Il vivait avec Christine. Elle l'a quitté pour moi. Mais c'est effrayant, ça. Mais alors, tous les types qui font de la planche à voile piquent les femmes de leurs amis, alors. Mais je ne veux pas de planche à voile. Lâchez-moi avec ça. Mais vous m'avez dit tout à l'heure... Oui, enfin, je ne fais pas assez de planche à voile pour piquer la femme de... Qu'est-ce que je raconte? Bon, votre curiosité est satisfaite maintenant. J'avoue que j'ai pas bien compris. Votre femme était la femme de monsieur Leblanc qui était votre meilleur ami. Pas sa femme, sa petite amie. Ils avaient écrit un roman ensemble. Ils étaient venus me le proposer. Et alors? J'ai pris les deux. Le roman et Christine. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait une chose pareille? Pourquoi? Parce qu'elle me plaisait. Vous avez jamais eu envie de la femme d'un autre, vous? Attendez que je Non, réfléchisse. non, c'est pas la peine. Puis, de toute façon, elle est sûrement pas retournée chez Leblanc. C'est impossible. Une femme ne vient pas en arrêt. Leblanc était bien gentil, mais c'est pas de moi. Et le mien, alors, vous croyez qu'il faisait le poids avec ses planches à voile? Mais arrêtez de me ramener toujours votre type avec ses planches à voile. C'est pas un concours, bordel. Ah non, c'est pas un concours. N'empêche que le vôtre, il est mieux que le mien, c'est évident. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, monsieur Pignon. Et pourquoi est-ce que vous ne lui téléphonez pas? À qui? À lui, pour savoir si votre femme est rentrée chez lui. C'est ça. Je lui ai pas parlé depuis 2 ans. Et je lui ai dit, est-ce que la femme que je t'ai piquée est revenue chez toi? Bah, au moins, vous seriez fixé. Moi, j'ai téléphoné à Jean-Patrice Benjamin, et je lui ai dit, est-ce que tu es parti avec Florence? Il m'a répondu oui, et il a raccroché. J'étais fixé. Vous voulez que j'appelle? Vous? Oui, je dis, pardon, je suis un vieil ami de Madame Brochant, est-ce que vous savez où je pourrais la joindre? Il va pas se méfier du tout. J'essaye seulement de vous aider, hein. Non, vous êtes bien gentil, mais elle est sûrement pas chez lui, et je voudrais me reposer. Je n'insiste pas. Bonsoir. Monsieur Pignon, si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que vous allez dire? On peut se servir du roman qu'ils ont écrit ensemble. Vous appelez Leblanc. Vous lui dites que vous êtes producteur de film. Vous avez lu le roman, vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et à la fin de la conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Mais ma femme, je vous ai dit qu'ils ont écrit un roman ensemble. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ça va pas marcher. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Quoi, c'est pas simple? Mais c'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes étranger. Ah non, américain. Non, belge. Voilà. C'est parfait, ça, belge.
Parce que c'est très bien, mais... Vous êtes producteur, mais vous avez lu le roman Le Petit Cheval de Manège et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. C'est un très bon livre. Très mauvais, mais quelle importance? Ah, ça m'embête un peu, ça. Et pourquoi? Parce que si le livre est mauvais, pourquoi est-ce que j'irai acheter les droits, hein? Monsieur Pignon, vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Ce n'est donc pas pour acheter les droits que vous appelez, mais pour essayer de savoir où se trouve ma femme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Hein. C'est quoi son numéro? 0127... Attendez, je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je vais vous dire Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Eh bien, oui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman d'une jeune fille, Christine Legal. Ah bon, elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et n'oubliez pas, en fin de conversation, de lui demander où vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Legal. Ça sonne. Je mets le haut-parleur. Je prends l'accent belge? Non! Oui, allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc? C'est moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Georges Van Bruggen à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive. Je suis producteur belge, je crois. Je n'est-ce pas? Et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et je voudrais racheter les droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Comment? Étienne! Non. Étienne, arrête tes conneries, je t'aurais connu! Vous faites erreur, Monsieur Leblanc, ce n'est pas Étienne du tout, c'est Monsieur Van Bruggen et j'arrive de Bruxelles. Alors, quelle production? Comment? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du Papé. Ce sera une production jeune et dynamique, Monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon promo? Absolument, très intéressé, oui. Et c'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, Monsieur Leblanc. Pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Ah bon, ouais. Et je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même, hein? Oh, mais ça va pas poser de problème, Monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une production avec de gros moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... Non, on réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Van Bruggen, ma femme. Eh bien, écoutez, Monsieur Leblanc, je vous appelle chez vous demain et on prend rendez-vous une fois. D'accord, à demain. À demain, Monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits, et pour pas cher, mon ami. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette, là. On a repoussé les limites. Je le rappelle. Non! Donnez-moi ce téléphone. Mais je le rappelle. Je vous dis, je l'ai dit. Excusez-moi, Monsieur Leblanc, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice, Christine Legal. Non, donnez-moi ce téléphone. C'est dommage, on allait le fixer. Vous lui direz
rien de plus que, à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Leguerec. Pas un mot de plus. Oui, le type avec un accent impossible. Van Bruygen. Sa maison de production s'appelle Les Filles du Clapet. Moi non plus, ça me dit rien. Attends. On m'appelle sur l'autre ligne, bouge pas. Oui, allô? Allô, monsieur Leblanc, c'est encore Georges Van Bruggen à l'appareil. Excusez-moi de vous redéranger encore une fois. Oui, excusez-moi, moi je suis en ligne là avec mon agent. Hein. Je vous rappelle dans une minute. Quel est votre numéro 01 43 Allô? Ah, il a raccroché. Mais non, c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Mais oui, il me demande où il peut me rappeler. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ça sonne. Il est content. Ça sonne. Il est content. C'est lui qui appelle. On ne répond pas. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip sonore. Hier, c'est juste. Je me suis demandé pendant quelques secondes ce que cette trompe peut-être belge faisait chez toi. Puis j'ai compris que tu voulais savoir où était ta femme. Si c'est la carte, demande-moi directement et sans accent. Salut. Juste. Ouais. C'est moi. Où est-elle? Depuis 2 ans, j'attends ça. Et pourtant, ça m'a réjoui. Je crois même que je te plains. Je t'en demande pas tant, mais dis-moi seulement si elle est chez toi. Non. Voilà. Elle a appelé pour me dire qu'elle t'ait quitté. Il était bouleversé, notamment à cause de ton dîner là. Ton dîner de... Elle t'a dit où elle allait? Où elle a pu aller, mon Dieu? Ça fait mal. Ouais, je sais que t'as vécu ça toi aussi, mais en plus j'ai un tour de rein. Ah, sans blague. Mais tu me verrais, tu rigolerais bien, là, je suis cassé en deux. Lamentable. Tu veux que je fasse te voir? T'es gentil, donc ne te dérange pas. Non, je préfère rester seul. Merci encore et au revoir. Juste, Ouais. t'es pas obligé de le faire, mais si jamais elle te rappelle, est-ce que tu pourrais... Oui, c'est promis. Juste, je mérite vraiment pas un ami comme toi. Vous pouvez donner le bloc-notes là. Je vais mettre un mot sur la porte. Vous irez de messe. J'ai pris les calmants, je dors. Je ne veux voir personne aujourd'hui. J'espère que Marlène aura le bon goût de me foutre la paix. Vous voulez que j'attende? Je fais barrage. Vous en avez assez fait. C'est vrai que j'ai pas été tout à fait à la hauteur au téléphone tout à l'heure. Mais je voulais tellement vous aider, monsieur Bouchon. Aidez-moi juste à aller jusqu'à ma chambre, je n'en demande pas plus. Attention au téléphone. En tout cas, si vous n'avez pas le moral cette nuit, n'hésitez pas à m'appeler, je viendrai tout de suite, monsieur Bouchon. Mais, j'y pense. Si je vous apprenais à faire des maquettes... Non! Vous savez, c'est une chose qui m'a bien aidé, moi, hein. Non! Mais vous vous rendez pas compte, c'est le moment idéal. Vous êtes à la fois abandonné et handicapé. Je ne veux pas faire de maquette, c'est clair, non? Je ne veux pas. Rentrez chez vous, monsieur Pinon. Monsieur Pignon. Vous savez ce qui m'a manqué quand la mienne est partie? Un ami qui me tienne la main. Au revoir, monsieur Pignon. Où qu'on débuta, petit con de la verrie.
téléphone tout à l'heure. Le bébé! Ils sont dans Gémeaux. Oui, je vous ai téléphoné. Je voulais avoir le docteur et je suis tombé sur vous. Ce n'est qu'ensuite que M. Brochant m'a expliqué que c'était ça. Enfin, sa petite amie, quoi. Oui, je suis désolé si j'ai été un petit peu embrouillé au téléphone. En fait, la situation est très simple. Sa femme l'a quitté et ils sont bien, quoi. Il va très bien, il est très heureux, il dort. Et il ne veut pas qu'on dérange. C'est clair, quoi. Très clair, oui, je vais lire deux mots. Marlène. Vous permettez que je vous appelle Marlène? Mais je vous en prie. Je ne connais pas M. Brochant depuis longtemps, mais je crois que je le crois. Et je vais vous donner un conseil. Je vous écoute. Attendez votre tour. Sa femme est partie, ne vous précipitez pas dans la brèche. Soyez la maîtresse sensuelle et amusante. Soyez porte-jartel et champagne, si vous voyez ce que je veux dire. Continuez à le voir 3-4 fois par semaine comme avant. Distrayez-le. Attendez votre tour. S'il doit venir, il viendra. C'est lui que vous avez dit que vous me voyez 3 à 4 fois par semaine. Et je crois qu'il vous verrait tous les jours, s'il le pouvait. Et je le comprends parce que vous êtes une fort jolie femme. Croyez-moi, Marlène, rentrez chez vous. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Je crois que vous avez raison, j'ai vu pleurer les femmes. Bravo, Marlène. Et je vous fais prédiction. Il sonnera bientôt à votre porte avec un flacon de parfum pour vous et un nonos pour les chiens. C'est vous qui dînez avec lui ce soir. Comment le savez-vous? Ah, il vous a parlé de moi. Oui, mais même sans ça, le soir. Et voilà le travail. Ah ben ça va pas? Vous avez du mal à dormir? C'est encore là, vous? Oui. Et vous pouvez remercier le ciel que je sois encore là. Quoi? On a eu de la visite. Qui ça? La folle. Marlène? Elle sort d'ici. Elle allait enfoncer la porte de votre chambre. Mais vous avez la chance d'avoir un ami qui s'appelle François Pignon et qui a dit on ne passe pas. Vous avez réussi à virer Marlène? Ouais. Et je peux dire que je l'ai joué assez finement ce coup-ci. J'ai alterné la douceur, la fermeté. Elle s'est retrouvée dehors vite fait. Vous n'êtes pas près de la voir celle-là. Eh bien, tant mieux. Et c'est bien dommage parce qu'entre nous, c'est un beau brin de fille, hein. Je l'ai trouvé moins excité que vous le disiez, quand même, hein. Elle fait quoi dans la vie? Elle écrit. Ah, elle aussi. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Bon, d'accord, ça me regarde pas, mais moi je dis ce que je pense, c'est pas bien. J'aimerais qu'on laisse tranquille maintenant. Oh bah dis donc, mais ça n'arrête pas ce soir. Qui c'est? C'est monsieur Leblanc. T'es venu quand même? Ça m'embêtait de le laisser tout seul. Oh bah il n'était pas vraiment tout seul, c'est bien la petite. Hein, monsieur Beauchamp? Et on allait partir. Ah, monsieur Pignon. Oui. Alors je vous laisse mon dossier de maquette. Ça vous distraira si vous avez faim à sortir. Vous êtes gentil, c'est pas la peine. Celui, ce sont des petites maquettes que je fais avec des allumettes, vous voyez. Monsieur Pignon, juste n'êtes pas venu ici pour parler maquette. Ah oui, pardon. Ah bah excusez-moi. Prenez votre dossier, j'ai pas la tête à ça. Qu'est-ce que tu deviens? Bon, j'écris toujours, hein. Mais ne t'inquiète pas, j'ai l'éditeur. Il t'écrit quoi en ce moment? Bon, on en parlera de mes œuvres plus tard. J'ai pas de nouvelles. Je l'ai tout à l'heure. Alors? Elle hésitait entre faire une grosse bêtise et rentrer ici. J'essaie là de te convaincre de rentrer, mais apparemment... Quelle grosse bêtise!
veux que ce soit allé chez Menot. Quoi? Pascal Menot, le publicitaire. Il est sans doute chez lui en ce moment. Non. Si. C'est même qui la drague. Il devrait rester jusque ce soir, Mais vous avez pas encore fini, vous, là? Oui, non, vas-y. Je les range par ordre chronologique, vous voyez. Les deux premières constructions d'abord. Vous les rangerez chez vous. Mais pourquoi Menot? C'est ce qu'il y a de pire. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a choisi. Je t'en veux, tu sais. Quoi, elle choisit un donjon de merde, un cavalier dégueulasse? Mais elle est folle. Et la mienne qui choisit un con, hein. Mais vous nous lâchez un peu, vous. Et où on peut trouver ce salaud? Bon, il y a une garçonnière au Paris, mais voilà mon adresse. Bonsoir, monsieur Leblanc. Oui, bonsoir. Ça doit être très secret, mais je sais pas qui pourrait nous aider, hein. Bonsoir, monsieur Brochant. Bonsoir. On va la trouver, cette garçonnière, quand même, non? Il a été contrôlé, Menot. Si c'est Pascal Menot, le publicitaire dont il s'agit, il a été contrôlé. Je le sais parce que j'ai vu son dossier au ministère. C'est Luciano Cheval, un collègue, qui l'a contrôlé. Il a bien une garçonnière dans Paris, mais son adresse n'est pas secrète du tout. Enfin, pas pour nous, en tout cas. Bonsoir, monsieur Brochant. Attrape-le, bordel. Monsieur, oui, Pignon. Excusez-moi, François, je me suis montré un peu nerveux tout à l'heure. J'avoue que j'étais un petit peu meurtri. Hein. Je m'arrange, vous virez l'autre folle et vous me remerciez à peine. Je vous sors mon dossier maquette, vous me le jetez à la figure. Bon, je vous demande pardon. Vous voulez un verre? Non, merci. Ah, c'est pas pour vous les montrer, hein, non. C'est juste pour les ranger. Je vous embêterai plus avec ça. Non, mais pas du tout, hein. Tu vas voir, il fait des constructions extraordinaires avec des allumettes. Vraiment? Absolument, montrez-lui le pont neuf. J'ai pas fait le pont neuf. Ouais, enfin bon, montrez-lui un pont, quoi. Tu vas voir, c'est très beau. Ma première construction, 347 allumettes, c'est un petit peu rudimentaire. C'est très prometteur. Attendez, la suite. Monsieur Pignon, vous pourriez peut-être nous obtenir l'adresse de cette garçonnière. Ah, ben, à cette heure-ci, il faudrait que j'appelle Cheval. Et à cette heure-ci, ça me dérange. Indirect. Il est super, hein? Tu as vu cette théorie? Oui. Ah. Et vous savez comment je l'ai appelé? Baudéric. À cause de l'actrice américaine Baudéric. Baudéric. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler au plus gros avec ça? Monsieur Pignon, ma femme est peut-être le plus grand obsédé sexuel de Paris. Vous pourriez faire un effort et appeler Cheval. Ah ben là ça me dérange un peu parce qu'il doit être en train de regarder le foot sur Canal+. Et puis justement à ce moment-là, ça me dérange un peu parce qu'il doit attendre un mi-temps, parce que si on le dérange dans une phase de jeu, il va être de mauvais poil. Parce que si on le dérange dans une phase de jeu, il va être de mauvais poil, il regarde le foot sur Canal+. Et c'est tout le mi-temps. Ah ben je sais pas. Le mieux ça serait de regarder le match. Vous avez la télé? Mais je veux pas regarder un match maintenant. Enfin, c'est la Ligue des Champions. C'est l'Inter contre Auxerre, voyons. Mais je m'en fous. Hier, hein? Oh, excusez-moi. Il y a une télé dans le petit salon. C'est pour ça que je l'ai invité, figure-toi. Ne me dis pas que c'est le type de... Si, c'est horrible, horrible. Oh, c'est pas vrai. C'est le grand tuto du nez, ça. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Mais c'est pas drôle, j'en prie. Tu te vois avec ton tour de rose, avec ton chagrin de mots, avec...
C'est pas le vilain bélier menteur. Il est dans la cuisine, le vilain bélier menteur. Et j'ai 2 mots à lui dire. Pignon! Ah oui, Charlie! J'arrive! Pignon! Oh, c'est un bien! La vitesse dans une vie! Ah, mais elle est rentrée! François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Elle est devant vous, Marlène. Qui avez-vous viré? Toi, je t'en prie, c'est pour rigoler de me rentrer chez toi. C'est une femme brune avec une veste grise que vous avez foutue dehors. Mais il faut me comprendre. Vous m'avez dit, l'autre folle va rappliquer. L'autre folle va rappliquer. Moi, je me dis, ça y est, c'est elle. C'est la folle dingue. Mais je parle là. Je reviens. Que lui avez-vous dit précisément? À qui? Mais à ma femme. Rien. Et elle revient à la maison. Vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Que lui avez-vous dit? Mais je croyais que c'était notre hystérique, je vous dis. Je me dis, ça y est, elle a trouvé quelqu'un pour fourguer les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. Mais de qui il parle là? Marlène, tu vas être bien gentille, tu vas rentrer chez toi. J'ai un problème grave avec lui. Je t'en prie, Marlène. Va. Je m'entasse dans la voiture avec les 3 chiens pour venir te voir et tu me fous dehors? Allez-vous, ça va pas tout. Marlène, va-t'en vite. Vite. Ok. Philippe! La folle dingue, l'hystérique et la nymphomane. Pris le cochon, le salaud et le minable de ne plus jamais téléphoner. Jamais. Il a viré ma femme. Je suis désolé, monsieur Prochant. Elle était revenue et il l'a virée. Il l'a envoyé tout droit chez Menot. Mais je suis pas vraiment responsable. N'importe qui se serait trompé, je vous jure. Allez-vous-en, monsieur Pignon. Non, Pierre, on a besoin de lui. Non, je veux plus le voir, qu'il s'en aille. Non, s'il vous plaît, empêchez pas. Je suis désolé, monsieur Prochant, j'ai envie de disparaître sous terre. J'avais tellement envie de vous aider. Pierre, c'est le mi-temps. Il faut appeler cheval tout de suite. Je vais vous rattraper, monsieur Prochant. Mais dites-moi d'appeler cheval. Oui. Mon sapristi, il faut la tirer de la bonne Dieu. Qui je vais t'appeler cheval? Je vais me rattraper avec. Dites-moi d'appeler cheval. Dites-moi d'appeler cheval. Appelez cheval. Ah! Tout va s'arranger, monsieur Prochant. Vous allez voir. Tout va s'arranger. Allô? Luciano, tu vas bien, c'est François. Alors, comment passe ce soir, mon ami l'Auxerrois? Et d'abord, je suis pas auxerrois, hein. Et puis, c'est pas encore perdu, hein. C'est pas perdu. Écoute-les, les cons. Les Auxerrois sont pareils aux milanistes. Vous êtes des guignols, des petites bites, des gens foutres. Ah oui! Et qui s'est fait déchirer à Madrid la semaine dernière? Hein? C'est Auxerre peut-être? Dans le cul la terre, dans le cul, dans le cul, dans le cul. On t'a fait foutre. Ah bah toi aussi va te faire foutre. À quoi là? Allez la terre et au chien de la terre, ouais. Au chien de la terre, au chien de la terre, ouais. Ah non mais qu'est-ce que... Je le rappelle.
crier « Allez, l'Inter » C'est vraiment pour vous que je le fais, ça, monsieur Beauchamp, hein? Allez, l'Inter. Oh là là, pas un truc sérieux à me demander. Oui, c'est important, Luciano. Je t'écoute. C'est bien taqué sur le dossier de Menot, le publicitaire. Affirmatif. J'aurais besoin de l'adresse de sa garçonnière. Tu es pas de tous aux gens, tu sais. Comment? Il les aime avec plus de poitrine et moins de poils aux pattes. C'est un temps. C'est sérieux. Luciano, j'ai besoin de cette adresse. On va trouver l'adresse du pésodrome des Ménots. Et c'est pour un ami qui pense que sa femme est chez lui. Sa femme chez Ménots. Sa femme chez Ménots. Pour les pauvres. Tu comprends pourquoi j'ai besoin de cette adresse, hein? Si je comprends. J'ai le vu en action des Ménots. Il écrit un jupon. Il devient fou. Ah, les cochons, les cochons. Ah, les cochons. Ça va maintenant. Oh, ça va maintenant. Vous écoutez les cornucos, les cornards, les cocus, quoi. Je crois pas. Vous avez été contrôlé? Non. Tu le connais pas. Allez, c'est quoi l'adresse? Je peux pas te dire maintenant, probablement. Mais je vais pas attendre demain. Il y a urgence, là, Luciano. Prends ça comme un service perso. Tu peux faire un truc mystère, là, tout de suite. Tout de suite. Bon, et les matchs? Eh ben, enregistre-le et on regardera la deuxième mi-temps ensemble. Je peux pas. Charlotte m'a demandé d'enregistrer le patinage artistique. Elle est allée chez sa mère. On va te l'enregistrer. Allez, fonce, fais ça pour moi. Le chien, tu sais, j'aime pas dîner, moi. Tu mangeras un coup ici. Mon ami t'invite à dîner. Je ne connais pas ton connard. Non, il est très sympathique, tu vas voir. J'ai dit, allez l'Inter, Luciano, hein? J'ai dit, allez l'Inter. D'accord. C'est quoi l'adresse? 9 rue de l'université, sac et gauche. Ah, tout de suite. À tout de suite, Luciano. On va gagner, monsieur Cornard. Je veux dire, monsieur Beauchamp, ça n'a pas été facile, mais on a été. Ça va? Oui, les capotes font du bien, mais allez, on va enregistrer le match de ce demeuré. Ah, c'est pas demeuré, hein, cheval. C'est même le meilleur contrôleur de la boîte. Tenez, vous le lâchez dans un appartement comme ça, croyez-moi, il fait des dégâts, hein. Eh ben, tu vois, à la réflexion, je sais pas sûr que ce soit très coton d'inviter un contrôleur fiscal chez soi. Écoutez, je suis censé être un de vos amis. Il va pas faire de choses supplémentaires chez moi, quand même. Ah, vous connaissez pas Cheval, hein? Il contrôlerait sa mère. C'est nouveau celui-là? On va écouter, si tous ces bibelots, tous ces tableaux sont clairs, il n'y aura pas de problème. Oh, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Il y a des surgelés dans le frigidaire, je crois, et des œufs aussi. Eh ben voilà, je vais lui faire une bonne omelette. Et toi? Ça, c'est autre chose. Bonne honnête. Dans ma chambre. On va tout mettre dans ma chambre. Ça va, hein, c'est assez dur comme ça, quand même. Oh!
c'est tout ce que je fais. T'as pas un petit vin ordinaire Non, je n'ai pas de petit vin ordinaire. J'ai travaillé toute ma vie. Je me suis battu comme un chien pour ne pas avoir de petit vin ordinaire. J'ai dans ma carte du grand vin. Et si chevalard s'assoit, il boit la main. Et c'est qu'on est au vin, cheval? Enfin, cheval, oui, il s'y connaît. J'ai vu qu'ils avaient débouché une bonne bouteille, il va sûrement apprécier, là. De bière? Il est vrai qu'on fait, là. Je m'en vais de régler ton problème. Je mets du vinaigre dans mon château Lafite. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non. Un truc que je te donne, si tu veux transformer un très grand vin en une vulgaire piquette. Et voilà, le château Lafite qui tâche. Good. Oh, non, non, quand même. C'est bizarre, ça bidonne du corps, je trouve. Il est pas plus mauvais, hein? C'est bon, hein? C'est même meilleur. Ah oui, tiens. Ah bah c'est bon à savoir, ça. Je crois que ça va aller, là. Ah non, 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 non. Oh, si. Les toilettes. Première à gauche. Parfait. J'y vais. Luciano Cheval, Pierre Bonchon, juste le blanc. Monsieur Cheval, je vous remercie d'avoir pris la peine de venir. Vraiment, c'est très... Ne me dites rien. Comment? Pour le match, ne me dites rien. Ah non, on sera égalisé, mais à part ça, je ne te dis rien. On s'est légalisé. Mais non, je te fais marcher. Il est con, hein. La tronche quand je lui ai dit qu'on sert à l'égaliser. Regardez, il est content. Ça va lui faire la soirée, ça. Bon, monsieur Cheval, excusez-moi, mais le temps presse. Vous avez l'adresse? Oui, c'est le monsieur dont je t'ai parlé. Ah oui, le con. Oui, c'est ça, oui. L'adresse est là. Mais je mets de faim, moi. Oh bah, assieds-toi, Luciano. Je t'ai préparé une bonne omelette qui va te régaler. Je suis le seul à manger. Oui, on a déjà dîné. Alors, cette adresse? Je me souviens. Je contrôlais un Brochon il y a 3 ans. Michel Brochon. En parlant, Michel Brochon, c'est pas possible, lui. Où habite-t-il? en prison. Il y a là depuis 5 ans. Il avait un très bel appartement. Il était sympathique. Mais l'appartement est mis à liquidation judiciaire. Bon, mais cette maison énorme, vous les trouvez, ça va être coton, hein? Il a beaucoup d'immobilier, les vélos. Ça rapporte de la publicité. Et vous faites d'un quoi, monsieur Brochon? L'édition. Et ça marche très fort, ça, non? L'édition? Non, pas terrible, non, hein? Non. C'est plus que c'était, c'est sûr, hein? Vous avez oublié les moissons bleues. Les moissons bleues. Oui, peut-être, oui. Comment ça, peut-être? Vous ne savez pas ce que vous publiez. Eh, vous savez, avec tous ces titres et tout, ça se mélange un peu, mais... Mais les moissons bleues, oui, je crois que c'est moi, oui. C'est pas un best-seller, ça? Si, enfin, oui et non, hein, c'est un best-seller si on veut. Oh, c'est pas vraiment un best-seller, les moissons. Vous avez tiré à combien? 800 000, je sais plus, J'ai pas les chiffres. Et d'ailleurs, on va parler des chiffres plus tard. Cette adresse, monsieur Cheval. C'est très bizarre. Que l'édition marche mal, et vous nous sortez le best-seller de l'année. Mais c'est pas un best-seller, bordel! Personne ne l'a lu, ce putain de livre! Ah si, moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça très bien, d'ailleurs. Ah, c'est vous! C'est Belgique!
faut pas vous en faire. Il a très bien marché, votre livre. Ah, au ministère, tout le monde l'a lu. Enfin, à la comptabilité, en tout cas. Ah bon, disons, c'est boucle qui plaît au comptable. Ah. Ça va pas chercher bien loin, hein. Non, effectivement, c'est pas grand-chose, hein. Non. Et là encore, je suis pas tout à fait d'accord, parce que si vous comptez les comptables agréés, les comptables certifiés et les experts comptables... Mais on va pas compter les comptables. Je ne sais pas où est ma femme. Foutez-moi la paix avec les comptables. Heureusement que vous avez un best-seller pour vous remonter les morales. Bon, voyons. Tous ces gens, c'est sa résidence principale, mais où il est cette nuit d'amour? Et une bonne bête aux herbes, une! C'est un petit vin de propriétaire, hein. Il est un peu rugueux peut-être, mais ça sert, vraiment. Je l'ai à très bon prix. Voyons cette omelette. Qu'est-ce qui va pas? Quelle merveilleuse omelette, François. Ah oui. Légère. Merci, Lucien. Ah, moi, mon truc, c'est de rajouter 3 gouttes de bière une fois que j'ai battu les œufs. Comme ça. La graisse, bordel! Jolie concession. Non, c'est pas ça non plus. Mais... Vous avez un micro là. Il y avait un micro. Ça, c'est voir de la poussière. Ouais, dis-moi tout. Il est incroyable. Mais tu es incroyable, Luciano. Ah, mais vous êtes venu pour l'aider ou pour le contrôler, monsieur Cheval? Pour l'aider, bien sûr, pour l'aider. Allez, Luciano, trouve-moi cette adresse. Tu vois bien que monsieur Beauchamp, je crois que monsieur Beauchamp est sur des charbons ardents. Pauvre mais c'est Beauchamp, pauvre mais c'est Beauchamp. Je suis d'accord, l'événement c'est un drôle de numéro, mais, comme on dit dans mon village, galline trombate, les coques lâchées, gardez vos poules. Il ne m'amorise pas, Annie. C'est ça le mésodrome, je l'ai trouvé. J'y vais. Bon, faut être sûr qu'il est chez lui. Tu vas pas débarquer chez ce type au pleine nuit sans savoir s'il a pas vu là-bas. Je suis là pas d'abord, il est très méfiant de nous. Mais j'enfoncerai la porte. Oh, c'est pas si facile. Si tu arrives, casse la porte, mais tu n'es pas là, c'est quoi? Et si on lui téléphonait, tiens? On lui demandait quoi? Si ma femme est chez lui, hein, c'est sûr, il va me répondre. Bien sûr, elle a la bière au chaud sous la couette. Sous la couette, sous la couette. Oh, mais c'est fini, oui. Il y avait des tableaux là-bas. Il y avait des tableaux. Ça c'est quoi? Des tasses sucrées sur les murs. Mais il est incroyable. C'est un véritable professionnel. Mais t'es un vrai professionnel. Qu'il s'en aille maintenant. On a l'adresse, qu'ils s'en aillent tous les deux. Oh, soyez gentil, arrêtez un peu, hein. Je crois que j'ai une idée, Pierre. Tu entends? J'ai pas que j'ai une idée. Il faut lui faire peur, maintenant. Il faut lui faire peur pour l'obliger à se démasquer. Comment ça? Bon, on appelle. On lui dit que tu es au courant et que tu sais que ta femme est chez lui. Tu arrives pour tout casser. Elle le dit, hein, tu n'es pas seul. Et tu arrives avec un copain ou un costaud. C'est pas mal, ça. Où? Ta femme est chez lui. Il la vient parce qu'elle est panique. On n'est pas là et on se retrouve. C'est ça, c'est très bien, c'est très bonne tactique. On l'appelle. Oui, mais ça veut dire on l'appelle. Qui l'appelle? Pas moi. Vous deux. Moi non plus. Moi non plus, c'est la même chose, tu me connais. Ça peut pas être moi non plus. Je passe mes journées avec lui à ces moments. Je sens qu'on va avoir besoin de moi, là. Hein? Oui. Il est seul qui puisse le faire. Hein? Allons-y, je me sens très en forme, là. Oh là 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 là. Il n'y a pas de problème, on va bien lui expliquer. Tu vas voir, tu n'auras pas de problème. Non, bah, moi, je veux bien aider
mais alors, bon, si on veut pas de moi, je vais pas me battre. Hein. Bon, attendez, on appelle la part du... Il faut l'appeler la part d'un ami à lui. Quelqu'un susceptible d'avoir l'adresse à Garçonnière, sinon il va trouver sa bouche. Vous pouvez l'appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son partenaire. Ils passent leur vie ensemble. Et ben voilà, je parle de tout ça. Et pourquoi Roussin n'appelle pas lui-même? Pourquoi il faut appeler par quelqu'un d'autre? Il va trouver ça bizarre. Il ne fait pas Roussin, il est dans l'avion, il est parti pour Los Angeles. C'est Minon qui me l'a dit. Oh, ça tombe très bien, ça. On n'a pas de Roussin qui n'a pas pu joindre le nom avant de prendre l'avion. Eh ben voilà, impeccable. Vous avez compris la stratégie? Ah oui, elle est très Oh, claire. Il faut le faire répéter, je sais ce que je dis. Il faut le faire répéter beaucoup. Asseyez-vous, monsieur Mignon. Et répétez après. Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a essayé de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. D'accord. Non, répétez. Je suis Jean-Paul Roussin. Pascal, vous me téléphonez, vous répétez exactement ce que vous dites. Ok, d'accord, ça va. Non, s'il vous plaît, monsieur Mignon, répétez précisément. Allô? Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a essayé de vous contacter avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent. Mais très bien. Il a un message urgent. Oh, parfait, hein? Attendons la suite. Rochant est au courant. D'accord. Répétez. Ah, ça va, il a compris, il n'est pas con tout de même. Rochant est au courant. Rochant est au courant. Mais là vous dit. Quoi? Dites, Rochant est au courant pour sa femme, et il arrive chez vous pour tout casser. Si Menot vous demande qui est à l'appareil, vous dites, vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il m'a chargé de vous dire que Rochant arrivait chez vous, et qu'il n'était pas seul. Il a 3 de ses copains avec lui, et ils sont très connus. Il est doué, hein? C'est juste un travail de perroquet, hein. Ça peut pas être mieux, hein? Je pourrais peut-être improviser un peu, là. Non! Ne criez pas comme ça, vous me répétez. Répétez ce que je vous ai dit au rasoir, d'accord? Ok. Bon, allez, on a cette du piton comme ça. C'est quoi son numéro? 01 47 47 39 63. C'est parti. J'ai peur. Oh, la stratégie est excellente. Eh, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ça sonne. Mettez-le au parleur. Espérons que on passe encore consommé. Pourquoi il répond pas? Il a peut-être mieux à faire. Allô? Pascal Menot. Oui? Il a la voix fatiguée. Pas bon signe, pas bon signe. Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Oui? Il avait un message urgent pour vous. Je vous écoute. Rochant est au courant. Quoi? Rochant est au courant pour sa femme, et il arrive pour tout casser. Ah, bon, enfin, Qui est à l'appareil? vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. Rochant est au courant. Il avait 3 copains avec lui, et ils sont très costauds. Il est malade, ce type. Je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec la femme de M. Rochant. Mais non, elle s'est décommandée. Ah, c'est pas ce que Jean-Paul Roussin a dit. Il a dit, il est avec Madame Rochant. Mais pas du tout. Je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Un connard qui me persécute depuis des mois. Je suis en train de sauter sa femme. Je ne suis pas du tout avec Madame Rochant. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone?
que non. Voulez-vous être assez aimable de me passer Madame Cheval, je vous prie. Vous m'avez parfaitement reconnu. On se voit demain matin, comme d'habitude, à mon bureau. Et on reprend tout. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte, non, ne me dites rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement. Tu m'entends? À la seconde. Comment? Bien sûr que tu te rhabilles. Évidemment que tu te rhabilles. Charlotte, je ne suis pas seul. Je ne peux pas te parler maintenant. On causera à la maison. Charlotte, vous avez enregistré le patrimoine artistique. Il est un peu râpeux, hein? Je vais vomir. Où sont les toilettes? Vomir à gauche, là. Non, à gauche, à gauche, à gauche! Il est intéressant, ces chambres. Oui, disons, je m'en sers un peu comme d'une belle remise, là, pour de petites choses sans valeur. Je m'en fous, François. Cette affaire, je m'en fous. De quoi, Luciano? Ça sent la fraude fiscale à peine. Et je m'en fous. Bon, bah, toi, il faut que tu te reprennes, hein? Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre une bonne douche, il faut que tu te reprennes, hein? Tu veux que je te donne l'enregistrement du Mais match? je parle à tête au foot ce soir. Au revoir, monsieur Blanc. Hein? Au revoir, monsieur Bouche. Au revoir, monsieur Cheval. Si vous êtes dérangé. Je vous en prie, mais on va se revoir très vite. Parce que je peux contrôler tout de même. C'est pas très net tout ça. Récupère vite, hein? Mais où est le puette, mon Dieu? Bon, je vais rentrer. Il risque de m'appeler chez moi. Si c'est le cas, appelle. Bonsoir, monsieur Leblanc. Bon, ben. Bon, ça va? Oui, vous allez pouvoir rentrer chez vous aussi. Allô? Oui, c'est moi. Oui, je suis le malétricine Brochon. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Non! Quel hôpital? J'arrive. C'est la police. Elle a eu un accident de voiture. Elle est à Bichat. C'est grave? Non, d'après les flics, c'est juste un traumatisme. Mais elle va rester là en observation. J'y vais. Vous aurez peut-être du mal à conduire. Je peux vous conduire si vous voulez. Non, non, c'est pas la peine, vous êtes gentil. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip sonore. Pierre? Pierre, c'est moi, Pierre. Je sais que t'es là. Pas bien ce que tu fais, tu sais, c'est pas bien. Tu m'as menti pendant 2 ans en me disant que t'allais quitter ta femme. Et regarde comment tu me traites maintenant. Viens, je t'en prie, réponds-moi. Ça va pas trop bien, moi, tu sais. Viens, je t'en prie, décroche. Si tu décroches pas, je suis capable de faire une grosse bêtise. Arlette. Sa femme est partie. Elle est à l'hôpital et elle a eu un accident. Un accident? Oui, c'est pas très grave, mais. Bien fait pour lui. Oh, il faut pas dire ça. Si, bien fait. C'est un sale type. Du résultat, sa femme est à l'hôpital et moi, je vais me foutre par la fenêtre. Oh non, il faut pas faire ça, Arlette. Il faut le comprendre. Il traverse un moment difficile. Salope. Oh, mais non, mais on la regrette pas. Mais pourquoi je suis tombée amoureuse d'un salopard? Il faut que je vous laisse. là. Non, non, ne quittez pas. Non, je vous en prie, restez encore un petit peu avec moi. Ça me fait du bien de parler. Ouais,
Allez, raccrochez. Elle allait se foutre par la fenêtre. Mais c'est du chantage. Raccrochez, je vous dis. J'ai vu de mes clés, moi aussi. Marlène, vous allez me promettre une chose, hein. Vous allez me promettre d'être raisonnable et de ne pas faire de bêtises. Très gentil. Et lui, c'est un salaud. Quel salaud. Mais quel salaud. Il faut pas dire ça. Si, tout est moche en lui jusqu'à sa façon de s'amuser, tiens. Ah. Il faut que j'y aille. Ouais, si c'était pas faire le tour de Reims ce soir, il serait en train de se moquer d'un pauvre type en ce moment. Comment ça? Comment ça, il sera en train de se moquer d'un pauvre type? Raccrochez, bordel. Tu n'en as pas parlé? Toutes les semaines, ses amis lui organisent ce qu'ils appellent un dîner de con. Ils invitent le type le plus con possible. Et il se paye sa tête toute la soirée. Allez, en route. Allez, en route, mon gars. Votre port document, il est où, là? Mais, monsieur Brochet, le dîner de ce soir, c'était quoi exactement? Je vous l'ai dit, des amis à qui j'ai parlé de vos travaux. Allez, on ne pouvait pas parler de ça dans l'ascenseur. Il y avait d'autres invités. Oui, bien sûr. Allez, c'était quel genre d'invité? Où voulez-vous en venir, monsieur Pignon? Je voudrais seulement savoir comment est-ce que vous sélectionnez vos invités. Ça veut dire quoi, cet interrogatoire? Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de con, monsieur Brochant? Une seconde. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. J'arrive. Je partais pour l'hôpital à l'instant. Comment tu vas, dis-moi? Comment ça? Mais c'est grotesque. Je t'aime. Je peux pas te laisser seul à l'hôpital. Écoute, j'ai compris des tas de choses aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Mais arrête, je me fous de cette fille. C'est pas du tout ma maîtresse. C'est l'autre abruti qui a inventé ça. Écoute, je suis là dans 10 minutes. On en parle de vive voix. D'accord? D'accord? Christine? L'autre abruti va s'en aller. Mais avant, il faudrait une réponse, monsieur Brochant. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de con? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons, à travers les âges et dans le monde entier. Voilà, bonne nuit, monsieur Pignon. Elle a raison, Marlène. Vous êtes un homme méchant, monsieur Brochant. Je suis méchant, vous avez raison. C'est aussi ce que dit Christine. Voyez, tout le monde est d'accord. Je suis méchant. Tiens, voilà quelque chose que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant. Vous ne devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments. Mais pourquoi pas? Ce serait de belle morale pour cette histoire. Le méchant Brochant, abandonné de tous, se saoule tout seul dans son appartement vide. Tandis que le gentil Brochant rentre tout seul avec ses maquettes en disant qu'il est bien fait pour son salon, pour ce salon. Il est méchant, monsieur Brochant, il est mignon, monsieur Pignon, il est méchant, monsieur Brochant, il est mignon, monsieur Pignon. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Allô? Oui, je voudrais le numéro de l'hôpital Bichat, s'il vous plaît. Ça y est, recommence. Merci. Ils vont pas vous la passer, qu'est-ce que vous voyez? C'est un hôpital, pas une clinique. Hôpital Bichat? Oui, bonsoir. Je voudrais parler à Madame Brochant. Elle a été admise ce soir suite à un accident de voiture. Désolé, les malades ne reçoivent plus de communication après 18h. Rappelez demain matin, 9h. Et voilà. Écoutez, passez-moi Madame Brochant, c'est le professeur Sorcier à l'appareil. Pardon, n'inquiétez pas, je vous prie. Oui, ben dépêchez-moi un peu, mon petit, je suis pressé.
Je vous passe Madame Brochant, professeur Sorbier. Merci, mon petit. Mais arrêtez ces comédies, elle vient de raccrocher au nez. Le professeur Sorbier, Madame Brochant. Madame Brochant? Oui, bonsoir. Non, ce n'est pas le professeur Sorbier qui vous parle, Madame Brochant. Qui est à l'appareil? C'est le comte de votre mari. Comment? Nous nous sommes entrevus tout à l'heure. Je m'appelle François Pignon et je suis le comte que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je viens d'apprendre pourquoi votre mari l'avait invité et je suis dans l'état que vous imaginez. Je sais que vous avez eu un accident de voiture et je crois que je suis aussi choqué que vous. Madame Brochant. Oui, je suis là. Mais je ne vous appelle pas pour me plaindre. Non. Je vous appelle parce que je le plains lui. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je sais que c'est le plus malheureux. J'étais là tout à l'heure quand vous l'avez appelé de l'hôpital. Et je l'ai vu si malheureux, si perdu, que j'ai essayé d'oublier que j'étais un con. J'ai décidé de vous appeler maintenant. Allô? Madame Brochant, ma femme m'a quitté il y a 2 ans. Et ce jour-là, tout s'est écoulé autour de moi. J'ai survécu grâce à mes petites maquettes, mais au fond de moi, c'est un grand champ de ruines. Et je souhaite ça à aucun homme. Pas même à votre mari. Il est à côté de vous, là. Comment? Il est près de vous. Il est en train de vous souffler ce beau scénario si émouvant. Non, non, je vous donne ma parole d'honneur que c'est moi-même qui ai décidé de vous appeler. Il ne m'a rien soufflé du tout. Est-ce qu'il est près de vous, là? Ah non, je vous appelle d'une cabine téléphonique. Il ne m'aime pas, monsieur. Et à vrai dire, je crois qu'il aime personne. Madame Brochant, pendant 2 heures, j'ai vu votre mari essayer désespérément de retrouver votre trace. Il a même été jusqu'à téléphoner à Menon, le publicitaire, en le dérangeant dans les bras d'une femme qui n'était pas vous. Là, oui, Menon. Mais oui, vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fait ce soir par amour pour vous. Il s'est réconcilié avec son meilleur ami. Il s'est débarrassé de sa maîtresse. Il a même affronté un contrôleur fiscal. Il a fait le ménage dans sa vie d'une manière incroyable. Il est là maintenant tout seul dans son grand appartement, à mélanger l'alcool et les médicaments. Et je suis très inquiet pour lui. Parce que je sais qu'on peut mourir d'amour, Madame Brochant. Mais de rien. Au revoir, Madame Brochant. Elle va rappeler. Monsieur Pignon, on va manger ensemble les prochain, mais c'est vous qui m'invitez. Et je suis sûr de décrocher la panne. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Je sais pas. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. En tout cas, vous allez me promettre une chose, Monsieur Brochant. Tout ce que vous voulez. C'est que vous y reprendrez 2 fois avant de traiter quelqu'un de vous. Je vous le promets, François. Je vous le jure. Allô? Allô? Oui, Madame Brochant, ne quittez pas, je vous le passe. Vous croyez que vous appelez une cabine? Oh, mais
Je ne suis plus dans une cabine téléphonique. Je suis correctement